Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de pack pour Marvel Champions le JCE. Aujourd'hui le pack Doctor Strange, qui est sorti il y a maintenant un certain temps, plus d'un an je suppose, je me souviens plus honnêtement. On va commencer par Doctor Strange. Sous sa forme de héros, il a 2 de contre, 1 d'attaque, 2 de défense, 10 points de vie, une taille de main de 5, les traits Avenger et Mystique, maîtrise des sorts, action, incliner Doctor Strange et payer le coût de la carte du dessus deck invocation, résolvez la capacité spéciale de cette carte. Et en alter ego, trait Mystique, une récupération de 3, points de vie 10, taille de main 6, assez classique ça. Stephen Strange débute la partie avec un deck invocation, voire feuillet. Talent naturel, action, défausser la carte du dessus du deck invocation, limite d'une fois par phase. Alors, là ça va être assez vite vu. Taille de main 5 et 6, c'est standard. 10 points de vie, ça pareil, ça c'est standard. 3 de récupération, pareil. 2, 1, 1, c'est correct. Mais de toute façon, ça servira assez rarement. Vu que quand on est en face héros, on va utiliser son action pour jouer une carte du deck invocation, que je présenterai plus tard. Donc on utilisera rarement ces caractéristiques basiques. Et quand on est en alter ego, on va défausser, si on n'a pas besoin de récupérer, on va pouvoir défausser la carte du dessus du deck invocation, une fois par phase, donc potentiellement une fois pendant la phase de joueur puis une fois pendant la phase de méchant, de sorte à pouvoir avoir sur le deck invocation une carte intéressante à jouer quand on repasse en mode héros. Alors le deck invocation je le détaillerai plus tard, pour le moment je vais juste dire que ce sont 5 cartes puissantes qui donc ont un effet spécial. Voilà. Alors première carte de son set, Wong, un allié qui coûte 3, 1 de contre, 2 d'attaque, chaque fois avec un dégât consécutif, 3 points de vie, trait mystique. Action, inclinez Wong. Choisissez, soit vous soignez un dégât de votre identité, soit vous défaussez la carte du dessus du deck invocation. Encore une possibilité de filtrer son deck invocation pour avoir sur le dessus la carte qu'on veut. Ou sinon, tout simplement, soin d'un dégât par round, et c'est l'identité. Donc on peut se soigner en héros. Pas grand chose de plus à dire. Deuxième carte, projection astrale, un événement qui coûte 2. Trait, sort et contre, action de héros contre, choisissez une manigance, retirez 3 menaces de cette manigance et regardez la carte du dessus du deck rencontre. Pour chaque icône de boost sur cette carte, retirez une menace supplémentaire de la manigance choisie. Donc pour 2, on retire 3 menaces, c'est sûr, et ensuite, une menace de plus par icône de boost, donc de 1 à 3. Donc pour 2, on retire de 0 à 3. Donc pour 2, on retire de 3 à 6 menaces. En basique, le retrait de menaces, c'est pour 2 on retire 2 menaces, et en justice, pour 2 on retire 3 menaces, ou 4 si on utilise une ressource mentale. Donc on a une carte de contre qui, même à son minimum d'efficacité, est bien, et à son maximum d'efficacité est génial. Et on en a 2 copies. La carte suivante, le rayon magique, un événement qui coûte 3, trait attaque et sort. Action de héros attaque, infligez 5 dégâts à un ennemi et défaussez la carte du dessus de votre deck. Si cette carte a comme ressource imprimée une ressource physique, sonnez cet ennemi, une ressource énergie, infligez 2 dégâts à cet ennemi, une ressource mentale, désorientez cet ennemi, et une ressource libre, effectuez toutes les options ci-dessus. Donc comme d'habitude, on compare, Haymaker, ça coûte 2 pour infliger 3 dégâts à un ennemi, Assaut implacable, ça coûte 2 pour infliger 5 dégâts, mais uniquement un sbire. Par contre, si on utilise une ressource physique, l'attaque à déferlement. Là, pour 3, on a 5 garanties et en plus un effet, qui peut être sonné, infliger 2 dégâts supplémentaires, désorienté ou l'ensemble des 3. Donc une carte efficace, voilà, on en a 2 exemplaires. Carte suivante, maîtrise des arts mystiques, un événement qui coûte 1, pas de trait. Action de héros, payez le coût imprimé de la carte du dessus du deck invocation, résolvez sa capacité spéciale, ensuite replacez-la sur le dessus du deck invocation face visible. Donc normalement Doctor Strange, il faut qu'il s'incline, équiper le coût de la carte
pour résoudre la capacité spéciale. Là, il a seulement besoin de payer le coût, et ensuite la carte, elle reste elle revient sur le dessus du deck invocation au lieu d'être défaussée. Donc vous pouvez jouer maître des arts mystiques pour jouer la carte du dessus du deck invocation, puis incliner Doctor Strange pour la jouer une deuxième fois. Vu que les cartes du deck invocation sont globalement très fortes, la possibilité pour une ressource supplémentaire de jouer celle qui est sur le dessus de votre deck à 2 reprises, c'est extrêmement fort. Et on a 2 copies de cette carte. Étude mystique, un événement qui coûte 1, action d'alter ego, cherchez une carte du set Doctor Strange dans votre deck ou votre pile de défausse, ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck. Quand vous jouez votre deck, généralement, les cartes de votre set sont les meilleures cartes de votre deck. Donc la possibilité, quand vous êtes en alter ego, d'aller en chercher une, c'est très bien. Vous dépensez cette carte-là, une ressource, et vous allez chercher la carte dont vous avez besoin dans votre deck ou votre défausse, donc partout quoi. Et ensuite vous passez en héros et vous pouvez l'utiliser immédiatement. Pas grand chose de plus à dire. On en a un seul exemplaire. Sortilège de protection, un événement qui coûte 1, trait, sort. Interruption de héros, quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, annulez tous ses effets et défaussez-la. Alors comme annulation, on a resté derrière moi en protection, un événement qui coûte également 1. Interruption de héros, quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, annulez ses effets une fois révélés, le méchant vous attaque à la place. Donc il faut accepter une attaque pour annuler l'effet une fois révélé. Spider-Man, il a sens d'araignée amélioré, on annule les effets une fois révélés, et on se prend pas d'attaque. Là, on annule tous les effets de la carte, pas seulement les effets une fois révélés, on la défausse, il n'y a pas besoin de se prendre d'une attaque. Par contre, encore une fois, on annule les effets, et renfort n'est pas un effet, mais un mot-clé. Donc si une carte vous dit renfort, une fois révélé, piochez une autre carte du deck de rencontre, vous avez le renfort, mais vous ne piochez pas d'autres cartes. Donc encore une fois, très bonne carte, disponible en 2 exemplaires. Le Saint des Saints, un soutien qui coûte 1, trait lieu. Action d'alter ego, inclinez le Saint des Saints, mélangez une carte sort de votre pile de défausse et piochez une carte. Alors ça rappelle un petit peu le manoir des Avengers, qui pour 4 vous permet en l'inclinant de faire piocher une carte à un joueur. Ça fait aussi penser à Amir Khan du set de Miss Marvel, un soutien qui pour 1 vous permet de l'incliner, de placer une carte de votre pile de défausse sous votre deck et ensuite de piocher une carte. Là, vous avez la possibilité donc de mélanger une carte sort. Donc ça rappelle Amir Khan mais avec une restriction sur la carte que vous mettez dans votre deck. Ce coup-ci vous la mélangez, vous la mettez pas en dessous, et vous piochez une carte. Alors concrètement les sorts, dans le set de Doctor Strange on a rayon magique x2, on a renforcement magique x2, et éventuellement on peut avoir méditation spirituelle, un sort, qui est dans le pack La Sorcière Rouge, à jouer uniquement si votre identité est très mystique, action, piochez 2 cartes, choisissez défausser une carte de votre main. Donc Sanctum Sanctorum, moi je trouve que c'est très bon, ça vous permet de récupérer une carte que vous aviez jouée ou défaussée plus rapidement, ça vous permet de piocher une carte. Alors il faut être en alter ego, mais comme je le dis dans mes vidéos précédentes et comme je le montrais dans mes parties, moi, à moins d'avoir laissé s'accumuler de la menace sur la manigance principale, je retourne en alter ego quasiment à chaque round. Donc à chaque round, ou presque, j'ai l'occasion d'utiliser le Saint des Saints. Ouais, donc je disais voilà, les 2 sorts. Rayon magique dont j'ai parlé, renforcement magique dont je parlerai plus tard. La cape de lévitation, c'est une amélioration qui coûte 2, trait, artefact et objet. Vous gagnez le trait aérien. Action de héros, inclinez la cape de lévitation, redressez Doctor Strange. Alors, le trait aérien, ça sert assez peu. J'ai oublié, ça sert assez peu sur les héros, à tel point que j'ai oublié d'aller chercher la carte, mais il y a des cartes dans le set de Star-Lord. Voilà, que je retrouve ça rapidement. Voilà, donc il y a supériorité aérienne en commandement,
Choisissez jusqu'à X ennemis, X étant égal au nombre de personnages aériens que vous contrôlez, infligez 3 dégâts à chaque ennemi choisi. En agressivité, on a le plongeon explosif, à jouer uniquement si votre identité aérien, action de héros attaque, infligez 7 dégâts à un ennemi, infligez un dégât à chaque autre ennemi. Vol agile, retirez un total de 5 menaces ou moins parmi les manigances de votre choix, réparties comme vous le souhaitez, et toujours sur ses gardes, redressez votre héros et retirez 2 menaces de la manigance principale. Voilà. Ensuite, les effets de redressement. Dans la boîte de base, on avait Persévérance, une amélioration au coût de 2, action de héros, dépensez une ressource physique et défaussez cette carte, redressez votre héros. Alors Persévérance, c'est joué, de ce que j'ai pu en voir à droite et à gauche, c'est joué uniquement par les gens qui veulent faire des combos, qui veulent au dernier tour de la partie, booster leur héros au maximum, l'incliner pour faire une attaque basique, puis le redresser, puis réattaquer, puis le redresser, etc. Mais globalement, c'est pas une carte très intéressante, ça coûte très cher. Pour les gardiens, il y a le CITT, qui est un soutien qui coûte 2, et comme action de héros, on peut l'incliner et dépenser 2 ressources de n'importe quel type pour redresser un personnage gardien. Mais sinon, voilà, comme carte accessible comme carte de redressement en dehors, je vais y arriver, sont les principales solutions de redressement. Donc là, la cape de lévitation, c'est très bon pour Doctor Strange, d'autant plus que, une fois qu'il est redressé, il peut de nouveau jouer une carte de son deck invocation. Donc, on incline Doctor Strange pour jouer la carte du dessus deck invocation, puis on utilise la cape pour redresser Doctor Strange, puis on joue un autre sort. Et avant ou après, on peut aussi utiliser Maître des Arts Mystiques pour jouer un autre sort. Donc voilà, une fois que vous avez la cape de lévitation, vous pouvez jouer 2 invocations par round, voire 3, voire 4 avec Maître des Arts Mystiques. Carte suivante, renforcement magique, une amélioration qui coûte 1, trait, condition et sort. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Votre héros gagne +1 de contre, +1 d'attaque et +1 de défense. Interruption forcée, quand le round se termine, défaussez renforcement magique. Bon, il y en a 2 exemplaires. Moi, c'est une carte... Alors déjà, ça rappelle un peu commander en première ligne, en commandement. Un événement qui, pour 2, permet de donner +1 de contre et +1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase à chaque personnage contrôlé par un joueur. Donc les personnages, pas seulement le héros. Ou alors Cran, un événement, toujours commandement, qui coûte 0. Réponse de héros, après que vous avez changé de forme, votre héros gagne +1 de contre, +1 d'attaque et +1 de défense jusqu'à la fin du round. Donc là, gratuit, vous pouvez le jouer que sur vous, et il faut avoir changé de forme juste avant. Renforcement magique, donc vous le jouez sous le contrôle d'un joueur, et il est boosté jusqu'à la fin du round. Alors moi je trouve que sur Doctor Strange c'est peu utile, parce que de façon générale, on va pas vouloir utiliser ses caractéristiques basiques, même une fois améliorées, mais plutôt vouloir jouer ses invocations. Et pour ça, il faut l'incliner, donc il faut ne pas avoir fait d'attaque ou de contre basique avant. Par contre, quand on joue avec d'autres joueurs à la table, ça peut toujours être intéressant à jouer sur un autre héros, surtout si cet autre héros a une capacité de redressement, comme Iron Man, comme Captain America ou comme Quicksilver. Dernière carte du set de Doctor Strange, c'est l'œil d'Agamotto, une amélioration qui coûte 2, trait, artefact et objet, ressources de héros, incliner l'œil d'Agamotto, générer une ressource libre. Ça fait penser au Queen Porter qui coûte 3, qu'on ne peut jouer que si on a le Travanger et qui permet, en l'inclinant, de générer une ressource libre. Là, ça coûte 1 de moins, mais c'est utilisable uniquement quand on est en héros. Bon, c'est génial, hein. On paie 2, et, évidemment, toujours à condition d'être en héros, à chaque round, on a une ressource. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Alors maintenant, le fameux deck invocation. La première carte, ce sont les bandes écarlates de Cyttorak, un événement qui coûte 2, trait invocation, spécial, sonner un ennemi, infligez-lui 7 dégâts. Placez cette carte dans la pile de défausse du deck Invocation. Dans le pack Miss Marvel, on avait Plaquage, un événement protection qui coûte 3. Action de héros attaque, sonner un ennemi,
si vous avez utilisé une ressource physique pour payer cette carte, infligez 3 dégâts à cet ennemi. Donc plaquage, c'était 3 pour sonner, et seulement en utilisant les bonnes ressources on faisait 3 dégâts. Dans le pack Hulk, on avait coup de pied tombé, un événement agression qui coûte 3, action de héros attaque, infligez 4 dégâts à un ennemi si vous avez utilisé que des ressources physiques pour payer cette carte, sonnez cet ennemi et piochez une carte. Donc là, on inflige automatiquement les dégâts, mais il faut bien choisir ses ressources pour le sonner. Bon, on a la carte piochée en plus. Mais là, il suffit de payer 2, ce qui est moins cher, pas de restriction sur les ressources, et c'est direct, sonner un ennemi et lui faire 7 dégâts. Donc c'est vraiment extrêmement puissant comme événement pour faire des dégâts. À noter, ce n'est pas une attaque, vu que c'est spécial, donc vous pouvez jouer cette carte même si vous êtes sonné. Et si vous jouez en solo, 7 dégâts en un coup, c'est beaucoup. Pour rappel, si vous avez Maître des Arts Mystiques dans votre main, pour une ressource, vous jouez Maître des Arts Mystiques, pour 2 ressources, vous jouez les Bandes Écarlates, pour infliger 7 dégâts, ensuite vous inclinez Doctor Strange, vous dépensez 2 ressources, vous rejouez les Bandes Écarlates, et vous avez infligé 2 fois 7 dégâts. Et 14 dégâts, ça peut être suffisant pour certains méchants. Deuxième carte du deck Invocation, les images d'icônes, un événement qui coûte 1, trait Invocation, spécial, désorienter le méchant et retirer 4 menaces d'une manigance. Placez cette carte dans la pile de défausse du deck Invocation. Dans le pack Miss Marvel coup étourdissant, c'est un événement justice qui coûte 3, action de héros attaque, on désoriente l'ennemi, et il faut utiliser une ressource physique pour en plus lui faire 3 dégâts. Donc on a la désorientation et en plus on peut potentiellement faire des dégâts. Et il me semble que j'avais pas trouvé d'autres cartes semblables. Alors on a bien évidemment pour la justice qui pour 3 ou 2, je sais plus. Pour 2, on retire 3 menaces ou 4 si on a dépensé les bonnes ressources. Là ça coûte seulement 1, ce qui est un coût ridicule. On désoriente le méchant, on retire les 4 menaces. D'une manigance, celle de son choix. Donc, retirer les menaces, ça ralentit l'avancée de la partie, on va dire ça comme ça, ça diminue les risques de défaite, on désoriente le méchant, donc on peut repasser en alter ego pour se préparer sans crainte de perdre la menace. Très bonne carte également. Troisième carte du deck Invocation, à chaque fois les cartes sont en un seul exemplaire. Les 7 anneaux de Ragador, un événement qui coûte 1, trait Invocation, spécial, donner à un maximum de 3 personnages une carte d'état tenace chacun. Placez cette carte dans la pile de défausse du deck Invocation. Alors on a une carte un peu similaire qui est sortie maintenant, Rassembler son courage dans le pack Ant-Man, un événement qui coûte 3, jouez cette carte uniquement si votre identité est Ultra Avenger, action de héros, donnez une carte d'état tenace à X personnages amis ou moins, jusqu'à un maximum de 3 personnages, X étant égal au numéro du stade du méchant. Donc rassembler son courage, ça coûte 3. Quand on joue en difficulté normale, ça va être 1 ou 2 personnages amis. Quand on joue en expert, ça va être 2 ou 3. Et voilà. Là, ça coûte seulement 1, c'est tout le temps 3. Donc encore une fois, une très bonne carte. Pas grand chose de plus à dire. Quatrième carte, les Vapeurs de Valtor. Un événement qui coûte 0, trait Invocation. Spécial, choisissez une carte d'état en jeu, remplacez-la par une carte d'état différente. Placez cette carte dans la pile de défausse du deck Invocation. Celle-là, je trouve que c'est la plus faible des 5 cartes Invocation. Ah oui, je reviens, quand même, sur les 7 anneaux de Ragador, un dernier truc. Donnez 3 états tenaces, ça veut dire par exemple sur Doctor Strange et sur 2 alliés. Ça veut dire que prochaine attaque du méchant, on laisse passer, ça fait sauter l'état tenace. Ça veut dire que les alliés, on va les laisser, on va pas les utiliser, comme ça 2 fois ils défendront, donc concrètement cet événement-là, il vous dit ne vous souciez pas des 3 prochaines grosses attaques. Donc très efficace pour une seule ressource. Alors, Vapeur de Valtor, je disais, c'est un événement qui coûte 0, qui remplace une carte d'état en jeu par une autre carte d'état. Ça fait que si sur Doctor Strange ou sur un allié, il y a une carte d'état désorientée ou sonnée, vous pouvez remplacer ça par une carte d'état tenace. Voilà.
Si le méchant s'est donné une carte d'état tenace, a priori vous allez vouloir le sonner ou le désorienter. Et au passage, il y a une petite combo amusante avec la carte précédente. Quand vous jouez... Alors, votre deck invocation, il y a 5 cartes. Vous pouvez consulter votre défausse, comme toutes les défausses. Donc vous savez ce qui reste dans votre pioche. Si, sur le dessus de votre pioche, vous avez les 7 anneaux de Raggador, et que vous savez que la carte invocation suivante, c'est les vapeurs de Valtor, vous pouvez jouer les 7 anneaux, donner un état tenace au méchant, puis ensuite jouer les vapeurs et dire l'état tenace du méchant et transformer en état sonné par exemple. Pour le cas, mettons, où vous n'auriez qu'un allié, et donc que 2 cibles sur les 3 possibles. Et enfin, dernière carte du deck invocation, les vents de Watumb, un événement qui coûte 0, trait invocation, spécial, piochez 3 cartes, placez cette carte dans la pile de défausse du deck invocation. Cette carte est géniale, vous payez rien, et vous piochez 3 cartes. En début de partie, quand j'ai ça sur le dessus du deck invocation, je suis super content parce que je sais que ça va accélérer mon début de partie, et, pour rappel, mettre des arts mystiques. Vous pouvez payer 1 pour jouer cette carte-là, ce qui vous permet de jouer les vents de Watumb. Vous piochez 3 cartes, puis vous inclinez Doctor Strange, vous payez 0, vous rejouez les vents de Watumb. Donc vous avez commencé la partie, mettons vous commencez votre tour en face héros, vous aviez une main de 5 cartes, vous avez dépensé maître des arts mystiques, vous avez utilisé une ressource générée par une carte en jeu, et vous avez pioché 6 cartes, donc maintenant vous avez 10 cartes en main. Et normalement de quoi faire pas mal de choses. Donc voilà, ça c'est pour l'ensemble du set Doctor Strange. Alors Doctor Strange, il y a un consensus pour dire qu'il est très fort. Certains disent qu'il est trop fort. Alors moi, paradoxalement, j'ai pas de super bons résultats avec lui parce que je trouve que justement sa réputation de héros super fort fait que j'ai tendance à être moins attentif au jeu avec lui. Et je me dis, bon, il a plus que 3 points de vie, mais c'est pas gênant parce que tous mes alliés ont tenace, parce que j'ai... comment il s'appelle déjà ? Wong. J'ai Wong pour le soigner, je crains rien, et là je pioche une carte qui m'inflige 3 dégâts directs. Et j'ai perdu, parce que j'ai pas été assez attentif au jeu. Mais effectivement, globalement, il est très puissant, mais je le trouve pas très excitant, et de temps en temps, je blague sur le fait que je pourrais utiliser Marvel CDB pour faire un deck complètement aléatoire, donc en disant au site, mets-moi n'importe quelle carte dans le deck, parce que quand même, lui encore plus que les autres, on joue les cartes de son set, je trouve. On choisit évidemment une affinité, une classe, en fonction de ce qu'on a envie de jouer, mais ça va arriver très fréquemment d'utiliser les 25 cartes qu'on a rajoutées à son set, pour payer les cartes de son set, pour jouer plus de sorts invocation, pour aller chercher les sorts de son set, pour bénéficier au maximum de son set. Donc il est très fort, mais je le trouve pas particulièrement plaisant à jouer. Et maintenant, si je retrouve les cartes de son paquet préconstruit, voilà, donc il a un deck préconstruit protection. Première carte, c'est Frère Vaudou, un allié qui coûte 3, contre de 2 avec 2 dégâts consécutifs, attaque de 1 avec 1 dégât consécutif, 3 points de vie, trait Avenger et Mystique. Réponse, après que Frère Vaudou est entré en jeu, cherchez une carte événement parmi les 5 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck. Alors, protection, il y a beaucoup d'événements. Quand on pense événement, on pense bien sûr Miss Marvel. Voilà, donc on peut aller chercher un événement, et si c'est un événement d'attaque, de contre ou de défense, il pourra potentiellement être joué 2 fois de suite. Mais Frère Vaudou, c'est pas une carte que j'apprécie particulièrement. Voilà, je trouve pas son effet très intéressant. Deuxième carte, Cléa, autre allié qui coûte 2, 1 de contre, 1 d'attaque avec un dégât consécutif à chaque fois, 2 points de vie, trait mystique, interruption, quand Cléa est vaincue, mélangez-la dans le deck de son propriétaire. Alors là, à l'inverse, je trouve qu'elle est efficace. Pourquoi ? On P2, on la joue, on l'utilise une fois, elle se prend un dégât consécutif. À la fin de la phase, on la redresse. Phase de méchant,
Le méchant attaque, on utilise Cléa pour défendre, elle est vaincue, on la remélange dans le deck. Donc, elle va encaisser l'attaque du méchant. Et elle défend contre l'attaque du méchant ou contre l'attaque d'un sbire qui a beaucoup d'attaques. Et elle a un petit peu l'effet d'une carte état tenace. Or, la carte état tenace, on pouvait l'avoir avec invulnérabilité, un événement qui coûtait 3. Donc Cléa, elle coûte 2, elle va faire un dégât, ou retirer une menace, puis défendre une attaque, sauf si l'attaque a déferlement, et elle est remélangée dans le deck, dès qu'on la repioche, on peut la rejouer. Donc très bonne en défense. Ah oui, autre possibilité, j'en parlais avant, d'avoir des cartes état tenace, c'est rassembler son courage en protection. Pour 3, on en avait de 1 à 3 selon l'avancée de la partie. Troisième allié, Iron Fist, alias Danny Rand, un allié qui coûte 4, qui a 1 de contre, 2 d'attaque, chaque fois un dégât consécutif, 3 points de vie, très défendeur. Iron Fist entre en jeu avec 2 jetons mystiques sur lui. Réponse, quand Iron Fist attaque un ennemi, retirez-lui 1 jeton mystique, sonnez cet ennemi et infligez-lui 1 dégât. Les cartes qui sonnent, voilà, il y en a un certain nombre. J'avais noté ne jamais reculer, un événement en protection qui coûte 1, interruption de héros défense. Quand vous défendez contre une attaque, vous gagnez plus en défense pour cette attaque. Si vous ne subissez aucun dégât de cette attaque, sonnez l'ennemi attaquant. Ou chez Miss Marvel, plaquage, un événement qui coûte 3, action de héros attaque, sonne un ennemi. Si vous avez utilisé une ressource physique pour payer cette carte, infligez 3 dégâts à cet ennemi. Donc concrètement, Iron Fist, vous le payez 4, vous le faites attaquer, probablement le méchant. Il inflige 2 dégâts, vous dépensez un de ces deux jetons mystiques, il inflige un 3e dégât et il sonne le méchant. Donc prochaine phase d'ennemi, le méchant n'attaque pas. Tour suivant, vous faites la même chose, 3 dégâts, le méchant n'attaque pas. Et comme vous n'avez pas de possibilité de recharger les pions mystiques sur Iron Fist, 3e phase de méchant, il défend et il est vaincu. Donc au total, il l'aura fait sur le méchant, ou sur un ennemi encore plus costaud, ça arrive parfois. Il aura fait 3 dégâts, puis 3 dégâts, il l'aura annulé 2 attaques grâce aux 2 cartes état sonnées, et il aura encaissé la 3e. Donc Iron Fist est vraiment très efficace. Carte suivante, défense désespérée, un événement qui coûte 1, qui a le trait défense, interruption de héros défense, quand votre héros défend contre une attaque, il gagne plus d'1 en défense pour cette attaque, si vous ne subissez pas de dégâts de cette attaque, redressez votre héros. J'avais essayé de regarder les cartes qui boostent la défense en protection. On avait déjà défense experte qui pour 0 permettait d'augmenter de 3 la défense dans une attaque. Là on augmente de 2 la défense, pas plus. Bon, c'est déjà pas mal si vous avez un deck conçu pour la défense, mais si on ne subit pas de dégâts, on redresse le héros. Ce qui a un très bon effet, c'est-à-dire que pendant la phase des héros, on pourra l'utiliser. Le redressement, voilà, c'est ça, redressement en protection, on avait inébranlable, une amélioration qui coûte 1. Réponse, après que votre héros a défendu, défaussez inébranlable, redressez votre héros. Donc avant, on avait une amélioration qui coûtait 1, qui garantissait de redresser le héros après avoir défendu. Là, on gagne plus d'1 en défense, et on redresse seulement si on s'est pas pris de dégâts. Donc une bonne carte si vous jouez un deck protection qui fait défendre. Je crois que j'ai plus regardé de vidéos de partie depuis longtemps, mais il me semble que l'expression employée c'était généralement défense parfaite. Voilà, un deck qui est prévu pour ne jamais encaisser de dégâts lors d'une défense. Voilà, vous n'avez pas besoin de sacrifier vos alliés, quand l'ennemi attaque, vous ne défendez pas avec un allié, vous défendez avec votre héros, vous le boostez, s'il se prend pas de dégâts, il est redressé, pendant la phase des héros, il va pouvoir attaquer ou contrer, ou s'incliner pour une capacité quelconque, par exemple pour jouer une carte invocation si c'est Doctor Strange, voilà, très bonne carte dans ce cas-là. Carte suivante, coupe en plein élan, un événement qui coûte 2, trait attaque, action de héros attaque, soignez 2 dégâts de votre héros, infligez 2 dégâts à un ennemi. Alors, soigner 2 dégâts du héros, c'est un coup. Donc si vous ne pouvez pas soigner 2 dégâts à votre héros, vous ne pouvez pas jouer la carte.
Sinon, l'effet de la carte est bien. Pour 2, vous vous soignez un peu, moins que votre récupération, mais vous soignez un peu, et en plus vous infligez 2 dégâts à un ennemi. Bon, par contre, c'est une attaque. Si vous êtes sonné, ça sera annulé. Ou alors, vous jouez ça pour annuler le sonné, et ensuite vous faites l'attaque que vous vouliez faire. Carte suivante, le pouvoir de la protection, classique. Équipe médicale, on avait déjà ça dans la boîte de base, donc du soin. Ensuite, on a l'infirmière de nuit, un soutien qui coûte 1. Trait individu. Utilisation 3 jetons soins. Action, retire un jeton soin de l'infirmière de nuit et inclinez-la. Soignez un dégât d'un héros et défaussez une de ses cartes état. Donc pour 3 utilisations. Chaque utilisation soigne uniquement de 1. C'est pas beaucoup, c'est pas pour le soin qu'on l'utilisera, mais en plus on retire une carte état. Donc moi l'infirmière de nuit en général je la joue, je l'utilise pas et dès que je me prends un état sonné ou désorienté, je l'utilise. Pour retirer la carte état plutôt que pour soigner un dégât. Et une fois qu'elle a été utilisée 3 fois, qu'il n'y a plus de jetons sur elle, hop, elle est défaussée. Carte suivante, imperturbable, une amélioration qui coûte 1, trait condition. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur. Réponse, après que vous avez défendu contre une attaque sans subir de dégâts, incliné imperturbable, piochez une carte. Donc une autre carte qui vous incite à ne vous prendre aucun dégât quand vous défendez. Voilà, vous avez défendu, vous n'êtes pas pris de dégâts, vous piochez une carte. Ça pourra par exemple permettre de remplacer la carte que vous avez jouée si vous êtes un deck protection qui joue beaucoup d'événements pendant la phase du méchant. Très bonne carte, encore une fois très bonne carte si vous êtes dans cet objectif de défendre sans prendre de dégâts. Bon, ça, je sais pas ce que ça fait là. Carte suivante en basique, alerte, un événement qui coûte 0, interruption défense, quand un héros est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, diminuez de 1 cette quantité. Ça rappelle urgence, qui était dans la boîte de base, événement basique, coûte 0, interruption contre, quand le méchant manigance, diminuez de 1 la quantité de menaces placées sur la manigance. Urgence, je ne l'utilise jamais, même si je réalise que ça peut permettre d'éviter une défaite, mais bon, c'est trop, je sais pas comment dire, c'est trop défensif, donc j'aime pas, je préfère jouer des cartes qui ont un effet qui me rapproche de la victoire, plutôt que de me dire je vais mettre cette carte là au cas où pour éviter une défaite. Alerte, c'est un petit peu pareil, voilà. Plutôt que de mettre cette carte là pour éviter un dégât, je préfère faire un deck avec des alliés, avec de quoi me donner des cartes état tenaces, pour diminuer le risque de défaite aux dégâts. Bon, les cartes ressources classiques, le manoir des Avengers. Alors, le sorcier suprême, c'est une amélioration qui coûte 2, trait titre. Jouez cette carte uniquement si vous avez le trait mystique. Votre taille de main augmente de plus 1 tant que vous êtes sous forme de héros. Le trait mystique, Doctor Strange là, la sorcière rouge là, et dans la boîte, l'ombre du titan fou, je suppose, qui sera en français, on a Adam Warlock qui est aussi mystique. Donc c'est une carte qui sera pas jouée par beaucoup de héros, mais plus 1 de taille de main quand on est en forme de héros, c'est génial. C'est une carte très vite rentabilisée. Alors là j'avais mis le deck invocation. Voilà, l'obligation de Doctor Strange. Quand on la pioche, donnez cette carte au joueur de Stephen Strange. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego, choisissez incliner Doctor Strange, retirer séquelles physiques de la partie, ou le prochain événement que vous jouez coûte 3 ressources supplémentaires, défaussez cette obligation après avoir joué un événement. Un coût supplémentaire de 3 sur le prochain événement, Doctor Strange joue beaucoup d'événements, notamment son deck invocation. C'est gênant, ça ralentit un peu, mais c'est pas... je trouve pas... c'est pas des dégâts directs, c'est pas de la menace sur la manigance, donc je trouve pas que ça soit trop handicapant. Sa némésis, le baron Mordo, il manigance de 2, il attaque de 2, il a 5 points de vie, trait élite et mystique, interruption forcée, quand le baron Mordo vous attaque, défaussez la carte du dessus de votre deck, si cette carte a comme ressource imprimée une ressource physique, vous êtes sonné, une ressource énergie, vous subissez 2 dégâts, une ressource mentale, vous êtes désorienté, une ressource libre, effectuez toutes les options ci-dessus, et il a 2 icônes de boost.
Ben, c'est... Pas qu'en dire, c'est une gêne standard pour un sbire Nemesis. 5 points de vie, avec un... J'ai déjà oublié le nom, un sort d'attaque de Doctor Strange, si on a de la chance, on fait les 5 dégâts. Avec non, pas les 7 anneaux, je trouve plus. Avec les bandes écarlates de Cyttorak, on fait assez de dégâts. Bon, pas une trop grosse difficulté donc. Ouvrir la dimension noire, la manigance annexe, qui commence avec 3 manigances. Une fois révélée, placez face cachée sous cette manigance la carte du dessus du deck Invocation. Une fois déjouée, mélangez dans le deck Invocation la carte Invocation qui était située sous cette manigance. Et il y a un pion d'accélération. Le pion d'accélération, c'est toujours gênant, surtout en solo. Perdre une carte de son deck Invocation, c'est très gênant. Donc ça peut inciter à s'en débarrasser très vite. Mais à côté de ça, moi j'ai vu, je sais plus si c'était dans une vidéo de partie ou dans une vidéo de commentaire du héros, si la carte qui est coincée par ouvrir la dimension noire, c'est les vapeurs de Valtor, donc la carte qui permet de remplacer une carte état par une autre, on peut envisager de ne pas se débarrasser d'ouvrir la dimension noire. Du coup, dans son deck Invocation, on n'a plus que 4 cartes, et elle tourne plus vite. Bon, il y a quand même toujours le pion d'accélération, c'est un risque, faut voir si on est prêt à le prendre ou pas. Toujours dans son set de Nemesis, contre-sort, un attachement, attachez cette carte à votre héros, interruption forcée, quand vous jouez un événement, annulez ses effets, défaussez-le, ensuite défaussez cette carte. Là encore une fois, ça a un effet sur les événements, pour Doctor Strange c'est important. Donc quand on se prend ça, on joue un événement peu intéressant, on s'en débarrasse, et maintenant on peut jouer l'événement qu'on voulait jouer. Ça retarde un peu, mais ça n'a pas d'effet catastrophique. Il y en a 2 exemplaires. Et enfin, en un exemplaire, extraction des pensées, c'est une traîtrise. Une fois révélé Alter Ego, défaussez une carte de votre main ayant le coût le plus élevé. Placez sur la manigance principale une quantité de menaces égale au coût imprimé de la carte défaussée. Une fois révélé Héros, défaussez une carte de votre main ayant le coût le plus élevé, subissez une quantité de dégâts égale au coût imprimé de la carte défaussée. Une icône de boost. Ça par contre je trouve que c'est très violent. Tout simplement parce qu'en Alter Ego, en mettant de la menace sur manigance principale, vous pouvez perdre à la menace. Si vous faites vos calculs, mettons que vous faites vos calculs, vous dites dans le pire des cas, le méchant va manigancer, il va y avoir tant de menaces ajoutées. Ce qui me laisse un peu de marge, et puis vous piochez ça, vous regardez dans votre main, vous avez une carte qui vaut peut-être 3, peut-être plus, vous mettez tout ça comme menace sur la manigance, et vous avez perdu, parce que vous aviez pas prévu assez de marge, et si vous êtes sous forme de héros, vous pouvez perdre aux dégâts. Vous vous dites, quand c'est à mon tour, je passe en Alter Ego et je me soigne de 3, vous n'avez plus que 3 points de vie, vous piochez cette carte, la carte dans votre main qui coûte le plus cher coûte 3 ou plus, voilà, vous avez perdu. Donc une carte très très dangereuse si vous n'êtes pas hyper prudent en solo. Dans les cartes or du deck préconstruit, la première, frappe précise, un événement agression qui coûte 0, interruption quand votre héros effectue une attaque de base, il gagne plus 2 attaques pour cette attaque. C'est assez simple, on se donne plus 2 pour une attaque basique. Avant on avait coup avec élan dans le pack de Thor, pour 0, interruption de héros, quand votre héros effectue une attaque de base, inclinez l'amélioration arme de votre héros, il gagne plus 3 attaques pour cette attaque. Donc si vous avez un deck agression avec arme, vous jouez coup avec élan pour plus 3 attaques. Si vous jouez un deck agressivité qui fait des attaques basiques, vous jouez frappe précise pour plus 2 attaques. Alors frappe précise, ça se cumule. Voilà, vous faites une attaque, interruption, vous jouez un premier exemplaire de frappe précise, puis un deuxième, puis éventuellement un troisième, pour un total de plus 6 attaques, alors que coup avec élan, il faut pouvoir incliner des améliorations armes. Voilà. Carte suivante, neutraliser. Un événement justice qui coûte 0, interruption. Quand une carte de boost est retournée face visible lors d'une activation de manigance, annulez ces icônes de boost. Alors cette carte-là, moi je suis pas trop fan, encore une fois, parce que je trouve que c'est trop défensif. Si la partie se passe bien, j'en aurai jamais l'utilité.
Mais c'est vrai que si la partie se passe mal, ça peut faire la différence entre la défaite et pas de défaite pour le moment. C'est-à-dire, notamment en solo, parfois mettons le méchant manigance. C'était prévu. On fait ses calculs, on sait qu'on peut encaisser une manigance du méchant. Problème, c'est qu'ensuite on pioche avancé. Le méchant manigance, on dit tant qu'il n'a pas un boost supérieur à +1, ça va. On pioche un boost de +3 et la partie est perdue. Et ben si on avait eu neutralisation là, on annulait les icônes de boost et on n'avait pas perdu. Mais quand je joue solo justice, je préfère, et le nom m'échappe tout de suite, le fourgon sous surveillance, je crois que c'est sous surveillance, une amélioration qui coûte 2, qu'on attache à la manigance principale pour augmenter son seuil de 4. Voilà, donc pas un fan de neutraliser. Éventuellement, la prochaine fois à tester, la prochaine fois que je fais un deck Iron Man Justice pour la ressource énergie. Comme le deck Iron Man est lent, en début de partie, si j'ai neutralisé en main, j'utilise pour limiter la montée de la manigance, et une fois que je repasse plus trop en alter ego, ça me fait plus de cartes avec des icônes de ressources énergie imprimées. Comme carte commandement, on a Iron Man, alias Tony Stark, un allié qui coûte 4, 2 de contre, 2 d'attaque avec chaque fois un dégât consécutif, 3 points de vie, trait Avenger, réduisez de 1 le coût pour jouer chaque amélioration sur Iron Man. Alors les améliorations qu'on peut jouer sur les alliés, elles sont sans surprise pour la plupart en commandement, il y en a une en agressivité, et le fait de pouvoir jouer toutes ces améliorations qui pour la plupart coûtent 1, il y en a qu'une qui coûte... je crois qu'elle coûte toutes 1, il me semblait qu'il y en avait une à 2, mais là je la vois pas. Bon, à moins que c'est... Non, bon, peu importe. Donc ça veut dire qu'Iron Man, voilà, vous le payez 4, mais potentiellement ensuite vous lui mettez 4 améliorations sur lui gratuites. Ce qui fait que ça en fait un très bon allié pour les decks commandement avec alliés comme celui-là. Parmi les alliés sur lesquels je mets les améliorations, il y a Iron Man, et comme amélioration, il aura l'aérocycle pour le redresser une fois par round, il aura le costume renforcé pour plus de points de vie, gant de pouvoir pour infliger un dégât après chaque attaque ou contre, donc 2 fois par round, motivé pour gagner encore du contre et de l'attaque, et voilà. Donc très bon dans un deck allié amélioré et moins intéressant sinon. Bon voilà, j'ai fait le tour du pack. Alors honnêtement, comme je disais, Doctor Strange il est très bon, mais je le trouve pas particulièrement enthousiasmant. Je suis pas un grand fan de la protection, mais parmi les cartes protection de très bien, il y a Cléa, il y a Iron Fist, l'infirmière de nuit. Voilà, le reste, ça dépendra du style de deck protection que vous jouez. Le sorcier suprême, maintenant... Alors moi j'ai toujours pas joué la sorcière rouge, mais cette carte-là, elle est utilisable avec donc Doctor Strange, aussi la sorcière rouge, Adam Warlock qui va sortir, je sais plus quand, prochainement. Et parmi les cartes hors deck, Iron Man, si on joue un deck allié boosté, sinon les deux autres, je suis pas un grand utilisateur. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.